Donald Trump, fidèle à sa stratégie transactionnelle, pourrait envisager un accord avec la République démocratique du Congo, RDC, qui permettrait aux États-Unis d'accéder aux minerais congolais en échange d'un soutien en matière de sécurité. Rien n'est encore concrètement défini, mais le département d'État américain a indiqué que les États-Unis sont ouverts à de telles discussions. Selon plusieurs sources médiatiques, les États-Unis se disent prêts à explorer un partenariat avec la RDC autour de ces précieuses ressources en minerais rares. Il est important de souligner que la RDC détient les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal essentiel pour la fabrication des batteries des véhicules électriques. Le pays possède également d'importantes quantités de lithium et de cuivre. Les discussions entre les deux nations restent à un stade préliminaire. Toutefois, selon certaines informations, Kinshasa aurait pris l'initiative de contacter Washington pour proposer un accord, en échange d'une assistance sécuritaire. Pour l'instant, les autorités congolaises n'ont pas donné plus de précisions concernant ces échanges, bien que certains experts aient émis des hypothèses sur la nature de ces négociations. Le président Félix Tshisekedi cherche à renforcer la coopération avec les États-Unis dans le but d'obtenir un soutien diplomatique accru, notamment face à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Depuis janvier, les rebelles du M23, soutenus par des forces rwandaises, ont pris le contrôle de vastes zones des provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les capitales provinciales, Goma et Bukavu. Malgré les efforts diplomatiques de la communauté internationale, ces interventions n'ont pas encore apporté de résultats concrets sur le terrain, et les combats se poursuivent. Bien que des discussions autour d'un éventuel accord entre la RDC et les États-Unis soient en cours, les modalités d'un tel accord restent floues. De plus, il est à noter que la majorité des grands sites miniers, situés principalement dans la province du Katanga, sont déjà sous le contrôle d'entreprises chinoises. Merci à Aurélie Bazara Kibangula pour ces précisions.